Bouzaïa, enfin je l'ai connu au ministère. D'abord, il était effectivement directeur du CEA. Je l'avais géré en tant que directeur du CEA. Et puis c'est là où j'ai fait connaissance avec lui. Après, il est venu au ministère du service de la coopération. Il a exercé pendant quelques années quand même. Je ne me souviens pas comment sa fin de fonction, mais je ne me souviens pas exactement en quelle année. C'est un gars très cultivé, un bon bilingue, très gentil avec les gens. Voilà. C'est un homme quand même cultivé. Est-ce que tu savais qu'il faisait partie de l'équipe qui a lancé la première rentrée scolaire de l'Algérie indépendante? On parlait de ça. Moi, je ne peux pas te dire ça. Voilà. Alors, effectivement, c'est à l'indépendance que je l'ai connu. À la rentrée de 1962. Alors, il m'a parlé de Boualem Bourguiba. Non, mais je suis Boualem Bourguiba, peut-être. Son frère. Je ne connais pas son frère. Hassan. Non, Rachid d'abord. Rachid Bourguiba. Rachid Bourguiba, c'était mon premier directeur de l'enseignement du premier degré. C'était s'occuper du primaire, de l'enseignement secondaire et du moyen. Il y a trois directions. Tu peux parler en français. J'étais à l'intendance. À l'intendance. Ouais. Il travaillait. Avec qui? C'est M. Ould Mohamed qui nous a formés. On était les premiers à faire la paye avec l'ordinateur. Grâce à lui. Il se comme temporaire. Vraiment. Toujours dehors, c'est le khayr. Qui était intendant, gestionnaire? Madame Bellatar. Madame Bellatar. Ah bon? J'ai commencé par exercer à Tiaret. De Tiaret, je vais à Frenda. De Frenda, je vais à Tlemcen. De Tlemcen, je vais à Oran. D'Oran, je vais à Biskra. De Biskra, je vais à Constantine. De Constantine, en 62, j'arrive à l'indépendance, j'arrive à Alger. J'arrive à Alger comment? Le GPA rentre de Tunisie, ils se sont réunis à Tripoli, ont étudié la charte, et puis les choses se sont mal passées. Belkhada, qui était président de la République algérienne provisoire, il arrive avec certains ministres pour procéder à la passation. C'était le Rocher Noir. Et Ben Bella, lui, il rentre et il va vers Tlemcen. Il vient du Maroc vers Tlemcen, et Boumediene, avec les militaires, va à Tlemcen avec Ben Bella. Par conséquent, une partie vient de Tunisie, une partie vient de Tlemcen. Et ensuite, il y a eu les problèmes de la zone autonome. On s'est disputé, on se disputait le pouvoir. Ça n'a pas duré, Dieu merci, longtemps. M. Ben Khadda a eu la sagesse de se retirer et de passer le pouvoir à M. Ben Bella. Et Ben Bella s'est installé dans la Villa Jolie. Dans la semaine, il a créé le bureau politique. Il a créé le bureau politique. Et le premier ministre de l'Éducation nationale qui a été désigné à l'époque a été
Mohamed Saïd. Mohamed Saïd, on lui confie l'éducation nationale. Il a été installé par Ben Bella à la Villa Jolie avec lui. La Villa Jolie était occupée par le président, M. Ben Bella, et par Mohamed Saïd. Il avait ses bureaux à la Villa Jolie. Et Mohamed Saïd, il avait choisi comme collaborateur M. Gaïd Rachid. Gaïd Rachid, moi j'étais à Constantine et lui était à Alger. C'est un vieil enseignant, il était instituteur, syndicaliste du temps de la colonisation, du temps de la France. Il représentait les instituteurs. Il y avait le syndicat des professeurs d'enseignement secondaire, les professeurs des collèges d'enseignement général et les instituteurs. C'était un syndicaliste chevronné avec cette idée de l'Union générale des travailleurs algériens, Bourouiba. Bourouiba, ils ont nombreux, mais particulièrement l'éducation nationale, M. Bourouiba. Il y avait Rachid et Bourlem. Monsieur Gaïd Rachid, il y avait M. Gaïd Rachid qui était chef de cabinet et M. Abtouloun Chérif qui était chargé d'études. Gaïd Rachid, comme il a été enseignant, instituteur, représentant des instituteurs dans le syndicat du temps de la France, c'est à lui que Mohamed Saïd a fait appel. On a dû lui souffler le nom et devant connaître le connaissant ou connaissant la famille, il a fait appel à lui. Et lui, quand il est arrivé, nous étions en 62, il a sonné le clairon et il a fait appel à tous ceux qu'il avait connus de son temps. Il a pensé à M. Boujaher. Je reçois un télégramme, il me demande de joindre Alger et de lui rendre visite à la Villa Jolie. Aussitôt, je me rappelle, M. Gaïd, je me déplace, je prends la Micheline, j'arrive à la Villa Jolie et je vais m'annoncer. Je vois, il dit Gaïd, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes à Alger, que tu me rejoignes et que tu vas travailler avec moi. J'ai besoin, il y a un objectif à atteindre coûte que coûte. Nous sommes indépendants, nous sommes au mois de juillet et je veux que nous réussissions la première rentrée scolaire de l'Algérie indépendante. Il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les Français se disent « nous avons quitté l'Algérie, nous sommes partis », ils n'ont même pas été en mesure de faire leur rentrée. Ils se débattent avec leurs problèmes. Donc notre objectif prioritaire, peu importe les conditions, que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions ou de mauvaises conditions, avec des faiblesses, des insuffisances, peu m'importe, l'essentiel est que les établissements d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire sont ouverts et les enfants sont habillés avec leurs cartables, leurs musettes et rejoignent avec les membres de leur famille leurs établissements. Maintenant, dans quelles conditions va-t-il travailler? Nous verrons cela après. Mais pour l'instant, je veux qu'il y ait une rentrée. Qu'à cela ne tienne. Lui a sonné son clairon et moi, je rentre à Constantine, je fais la même chose. Je vais aller voir un mandataire. Je connaissais un camarade qui était professeur de lettres arabes. Et je lui annonce que je vais me rendre à Alger pour prendre en charge la rentrée scolaire. Et je lui dis, j'ai un problème. Ton beau-père est mandataire. Tous les matins, il a des camions qui partent vides à Alger et il revient à Constantine chargé de fruits et de légumes.
tu vas lui demander s'il pouvait mettre à ma disposition 1 ou 2 camions. Pour une fois, il ramènera un seul camion plein de fruits et légumes. Moi, il va partir vite et il reviendra plein. Il me dit pourquoi? J'ai dit j'aimerais déménager. Moi, je prendrai la Micheline avec ma famille et je vais charger les 2 camions. Je vais mettre mon mobilier, mes matelas, mes affaires, mes cartons, mes valises, etc. Et j'étais marié et ma belle famille, ma belle-mère habitait le ruisseau dans un immeuble rue Hélène Boucher qui faisait face au stade municipal. Alors nous lui téléphonons et nous lui disons « Nous arrivons par la Micheline cet après-midi, vers quelle heure à peu près? Nous y serons. » Bon, elle, et nous lui avons dit, nous arrivons avec nos bagages, avec 2 camions. Regarde, ou s'il y a possibilité de les vider le soir même pour qu'ils puissent retourner à Constantine. Parce qu'ils appartiennent à un mandataire, il a besoin de ces camions pour retourner à Constantine plein de fruits et de légumes. À l'époque, en 62, les immeubles étaient là, il y avait les appartements en haut, et le bas était vide, fermé. C'était des rideaux de fer qui étaient baissés et les garages étaient vides. C'était des garages. Et il y avait des comités de quartier. Il y avait des jeunes gens qui veillaient sur les quartiers avec un trousseau de clés. Elle a vu le responsable de la rue Hélène Boucher et il l'a mis à sa disposition 2 garages. Il a dit quand il viendra, nous sommes là, amenez les clés. Il ouvrira et il pourra installer ses affaires. Quand j'arrive, je suis arrivé avant mes camions, je monte, je vois ma belle-mère, elle voit la famille, nous prenons le temps de prendre un jus, de prendre un café, et puis on sonne, c'est les camions qui arrivent. Nous descendons, nous levons les rideaux des garages, et nous commençons à descendre. Et puis il y avait à l'époque une solidarité. Nous sommes indépendants depuis quelques jours, depuis 5-6 jours, une solidarité fantastique. Les jeunes gens arrivent, se mettent à notre disposition, ne touchez pas, ne vous fatiguez pas, laissez-nous faire. Ils ont descendu, ils ont rangé, classé, arrangé, ordonné, ils ont mis tout en place, ils ont fermé, ils sont montés, ils m'ont remis les clés. C'était naturel. Je n'ai eu aucun problème, absolument rien. Alors que je me faisais le souci comment faire quand j'arriverais. Le lendemain, je me suis dit, ça c'est terminé. Maintenant, il faut que je règle ma propre situation. J'ai mon poste là-bas. Et je suis ici. Que vais-je devenir? Il faut bien que je sois payé, que l'on me prenne en charge, que mon traitement continue à arriver, que je puisse subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. J'en parle à Gaïd, lequel Gaïd téléphone à M. Bilblidia, lequel M. Bilblidia me reçoit. Je vais lui rendre visite et puis il me met, d'abord il nomme ma femme, Avenue Messous, il lui donne une direction. Avenue Messous, nous allons voir l'établissement, beaucoup trop loin. Et puis, pour qu'elle soit Avenue Messous, c'était grand, et c'était un établissement perdu dans la brousse, dans la nature, et une dame. Je suis allé, j'ai dit non. Et moi, pour que j'aille
jusque-là, pour rentrer, il faut que je sois véhiculé. Comment faire pour y arriver? Combien de bus j'ai à prendre? Bon. La lutte, il y a une école d'application face au lycée de Mokrani. Elle était occupée par un directeur d'origine juive. Il était resté, il n'est pas encore parti, il me reçoit et il me donne un appartement en préfabriqué. Parce que les appartements, le sien, celui du directeur, était en dur et tous les autres étaient en préfabriqué. J'ai eu droit à un préfabriqué, je me suis installé, j'étais à l'abri, j'avais un toit. Et on s'est installé, et puis, quelques jours après, dans la semaine, on a fait venir le mobilier dont nous avions besoin, le linge dont nous avions besoin, et puis le gros, nous l'avons laissé là-bas. Et on a commencé à nous organiser. Et puis, par chance, on met à ma disposition, à la disposition des services de l'éducation, le CREPS. Le CREPS qui était réservé aux sportifs. Le centre de rééducation, enseignement physique et sportif. C'est immense, il y avait des locaux. Je m'y installe et j'installe mes services. Et puis, j'avais envoyé des télégrammes, et puis les camarades qui étaient encore en vie venaient me rendre visite, demandaient à me voir, et j'étais heureux de revoir des visages que je connaissais, des copains de promotion, de classe, des copains d'enseignement, et puis j'étais heureux de les recevoir, de les accueillir, de les embrasser, et puis de leur dire un tel il est décédé, un tel il est décédé, un tel il est décédé. Bon. Et toi, il me dit, moi, je réponds, je viens. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour toi. Je suis là à ta disposition. Mais quant à ma femme et mes enfants, je suis marié, je les laisse pour l'instant là-bas. Mais voilà, je vais me mettre à ta disposition. Je ne peux pas te laisser tomber. Comment tu... Bon, nous avons commencé à nous organiser, à créer des groupes de travail, de réflexion, de concertation, comment nous allons nous organiser. Nous avons commencé par faire l'inventaire des possibilités que nous avions. Combien nous avions d'instituteurs, combien nous avons de professeurs d'enseignement général, combien nous avons de professeurs d'enseignement secondaire, toutes disciplines confondues, et combien nous avons d'inspecteurs. Nous n'avions pas d'inspecteurs d'enseignement secondaire, uniquement quelques professeurs, beaucoup d'inspecteurs de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement des CEG, quelques-uns. Pas beaucoup, ils n'étaient pas des masses. Et puis nous avons jeté un coup d'œil. Si j'ai bonne mémoire, les instituteurs, nous en avions 2161 instituteurs. Les professeurs de CEG, du Collège d'enseignement général, ils étaient un peu plus de 100. Je crois 121. Et puis les professeurs d'enseignement secondaire, y compris quelques proviseurs, les proviseurs étaient moins de 10. Et professeurs d'enseignement secondaire, ils étaient peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Je dis, quel que soit, il n'est pas possible de satisfaire les établissements à travers le territoire. Comment allons-nous faire? C'est pas possible. Le gouvernement, entre-temps, a
M. Ben Bella, que nous avions Mohamed Saïd, M. Mohamed Saïd avec Gaïd et Abtroun. Abtroun se consacrait davantage au ministère de la Santé et Gaïd se consacrait davantage à l'éducation nationale. Par conséquent, mon correspondant était plutôt Gaïd Rachid. Et entre-temps, Ben Bella, qui s'activait, a créé le bureau politique. Il a créé le bureau politique et il a désigné les membres qui faisaient partie du bureau politique avec des postes ministériels. Monsieur Untel, membre du bureau politique, ministre 2. Monsieur Untel, membre du bureau politique, ministre 2. Le premier ministre de l'Éducation nationale a été M. Ben Hamida. Et Ben Hamida, il a fait appel à quelqu'un qui s'appelait Bekir. Bekir, il était au rectorat comme secrétaire général du rectorat du temps de la France. Le recteur de l'époque s'appelait M. Martineau. Et Bekir était le secrétaire général du rectorat. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Lacoste était gouverneur de l'Algérie, il est socialiste. On l'avait appelé, je ne sais pas si tu étais peut-être jeune, on l'avait appelé monsieur le dernier quart d'heure, parce qu'il disait la révolution, elle est à son dernier quart d'heure. C'est lui qui n'est pas resté plus longtemps que son quart d'heure.